limite d'une fonction pour x tendant vers l'infini. Dans cette vidéo, on va regarder ce que signifie la limite d'une fonction pour x tendant vers l'infini, comment on peut le déterminer de manière générale. Il y aura d'autres vidéos plus spécifiques pour des fonctions rationnelles, des fonctions avec des exponentielles ou des logarithmes. Prenons une fonction simple, f de x égale x plus 1. Que vaut la limite de cette fonction si x tend vers moins infini? Pour cela, on remplace x par moins infini, ça fait moins infini plus 1, ce qui fait moins infini. Donc la limite de x tendant vers moins infini est égale à moins infini. Ça, c'est une première manière de faire la plus simple. Si en remplaçant x par plus ou moins infini, on obtient soit plus infini, soit moins infini, soit un nombre, la limite peut être déterminée simplement comme ça. Pour x tendant vers plus infini, on remplace x par plus infini plus 1, ça fait plus infini. Donc la limite de la fonction pour x tendant vers plus infini, c'est plus infini. Qu'est-ce que cela signifie graphiquement? Cette fonction f de x égale x plus 1 peut être représentée par une droite. C'est une fonction de premier degré, donc le graphique ressemble à... c'est une droite. La première limite, si x tend vers moins infini, donc si on va vers la gauche, vous voyez, x tendant vers moins infini, ça veut dire on va vers la gauche, la fonction, lui, fait quoi? La fonction, lui, plonge vers moins infini. Voilà la signification de cette limite. En fait, on n'apprend pas grand-chose avec cette limite ici, c'est vrai. Et puis si x tend vers plus infini, si on va vers la droite, la fonction, lui, il monte vers plus infini. Bon. Vous me direz, tout ça pour ça, ça ne vaut peut-être pas la peine. Vous verrez que ces limites peuvent être très utiles dans d'autres situations. Mais prenons encore un autre cas relativement simple. Si f de x égale x carré, quelle est la limite de cette fonction pour x tendant vers moins infini? Moins infini au carré faisant plus infini, la limite est égale à plus infini. Et si on remplace x par plus infini, la limite de la fonction pour x tendant vers plus infini au carré, ça fait plus infini. Donc des deux côtés, la fonction va aller vers plus infini. Peut-être que vous voyez le graphe à quoi ça ressemble. C'est une fonction de deuxième degré, et le graphe est une parabole. Et on voit bien qu'en allant vers la gauche, x tendant vers moins infini, la fonction, lui, il va monter vers plus infini. Et de l'autre côté, pour x tendant vers moins infini, c'est pareil, la fonction va monter vers plus infini. Ce qui fait que de deux côtés, la fonction va aller plus infini. Ici aussi, si vous connaissez les fonctions de deuxième degré, vous savez que ça ressemble à des paraboles, vous dites, j'ai pas appris grand-chose, ça ne me sert pas vraiment ni pour le dessiner, ni pour aucun autre objectif. Encore un troisième exemple. La fonction x carré moins x. Ici, si je remplace x par infini, par plus infini par exemple, ça va me donner plus infini au carré, plus infini, et puis moins infini. Ça fait plus infini, moins infini. Ça va me poser un problème pour les limites, parce que plus infini, moins infini n'est pas déterminé. Ne faites pas l'erreur de penser que ça fait 0. Infini n'étant pas un nombre, plus infini moins infini n'est pas égal à 0, c'est indéterminé. Mais alors, comment je vais m'en sortir? Regardez, quand on a un polynôme comme ça, avec des x, enfin des variables dans différentes monômes, c'est le monôme qui a le plus grande puissance, vous voyez, x carré, par rapport à celui qui a la plus petite puissance, x, c'est x carré qui va grossir le plus vite. Si x devient grand, si je vais vers plus infini, si x vaut 10, 100, 1000, 1 million, c'est x carré qui va grossir en premier, ce qui va faire que le terme moins x va être quantité négligeable. Regardez, si x vaut 1000, x carré, ça fera 1 million. Alors que ça fera 1 million moins 1000, ça fera 9 990 000. Si je mets 1 milliard, c'est encore plus. Donc vous voyez, quand x tend vers plus infini,
c'est x carré qui va grossir. C'est lui qui va être le chef quand on se rapproche de l'infini. Alors que x va devenir petit à petit quantité négligeable. Donc, pour déterminer les limites d'une fonction de ce type-là, vous avez un polynôme avec plusieurs fois le variable à des puissances différentes, bah, la limite sera la limite du terme avec la plus grande puissance. Ici, la limite de notre fonction pour x tendant vers, par exemple, moins infini, sera moins infini au carré, ce qui fait plus infini. On s'en fout complètement du moins x. Lui, il ne va plus compter quand x va devenir grand. C'est x carré qui va, comme une marée, recouvrir le tout. La même chose pour x tendant vers plus infini. Si x tend vers plus infini, on regarde juste le terme avec la plus grande puissance, x carré. On dit x carré, 1 plus infini au carré, ça fait plus infini. Ce qui va nous donner les mêmes limites que pour notre parabole de tout à l'heure, que ce soit à gauche ou à droite, la fonction tend vers plus infini. Dans cet exemple, retenez ce que je viens de dire. Quand vous avez un polynôme, la limite pour x tendant vers infini de ce polynôme, c'est la limite de son terme avec les plus grandes puissances. Ça vous évite de tomber dans des cas d'indétermination où on aurait plus infini, moins infini ou des choses comme ça. Un exemple différent. Ici, vous allez voir que la limite va être utile pour savoir ce qui se passe quand x devient très grand ou qui tend vers plus infini ou moins infini. Ici, on a des variables au dénominateur. Et si x on remplace x par infini, ça nous ferait 1 sur infini. Que vaut 1 sur infini? Est-ce que c'est indéterminé ou est-ce que ça a une valeur bien définie? Alors je vais vous montrer ça. Il y en a peut-être parmi vous qui savent, mais regardons ça en faisant un petit tableau comme on fait d'habitude. On va essayer de se rapprocher de 0. On va faire que x se rapproche de 0. On va voir comment évolue la fonction. Dans la première ligne, vous avez, pas x se rapprocher de 0, x se rapprochant de l'infini. Dans la première ligne, on a x, on va prendre des valeurs qui vont grossir petit à petit. 1, 10, 100, 1000, 1 million, etc. Et dans la deuxième ligne, on recalcule qu'est-ce que ça donne pour la fonction. Si x vaut 1, la fonction c'est 1 sur 1. Ça fait 1. Si x vaut 10, ça fait 1 sur 10, 1 dixième. Et ainsi de suite. Si x vaut 1000, la fonction c'est 1 millième. Vous voyez bien que si je continue, si x vaut 1 million, la fonction vaudra 1 millionième, etc. Et 1 millionième, c'est presque 0. Donc quand x grossit, vu qu'il est au dénominateur, la fonction, lui, rétrécit en se rapprochant de 0. Donc on peut dire, en faisant un raccourci, que 1 sur infini, ça fait 0. Vous n'avez pas besoin de chaque fois faire ce tableau. Vous avez un nombre sur infini. Rappelez-vous, un nombre sur infini, on le voit dans le tableau qu'on vient de faire, ça vaut 0. Donc on peut dire que la limite de notre fonction pour x tendant vers moins infini, ça fait 0. Et si on faisait le même tableau dans l'autre direction, donc vous voyez quand x se rapproche de moins infini, quand on va vers la gauche, la fonction, lui, il tend vers 0. Et on peut dire, c'est le fait que la fonction tend vers 0 sans jamais le toucher, c'est qu'il y a une asymptote horizontale ici à gauche, et cette asymptote, c'est y égale 0. L'équation de cette petite ratier vert, c'est y égale 0. Dans l'autre sens, si x tend vers plus infini, on aurait 1 sur plus infini, la fonction tendrait aussi vers 0. 1 sur plus infini, ça fait aussi 0. Ça veut dire qu'on a aussi une asymptote horizontale à droite pour y égale 0. L'asymptote horizontale, c'est la valeur vers laquelle tend la fonction si x tend vers infini. Et on voit ici que des deux côtés, la fonction va tendre vers 0. Si x devient très gros, la fonction ne devient pas très gros. Il se rapproche d'une valeur déterminée, dans ce cas-là, 0. Donc, la règle générale est la suivante. Si, en calculant la limite d'une fonction
pour x tendant vers l'infini, vous tombez sur un nombre fini. Dans notre exemple, 0. Si x tend vers l'infini, notre fonction vaut 0. Mais ça pourrait valoir 2, moins 6 ou n'importe quel autre nombre. Pourvu que ce soit un nombre déterminé fini. À ce moment-là, on peut en conclure qu'on a une asymptote horizontale pour y égale ce nombre. Une asymptote horizontale, c'est juste pour montrer que la fonction va tendre vers un nombre si x va vers l'infini. Prenons une autre situation. Si f de x égale 2x carré moins x moins 1 sur x cube. Là, on aura d'autres problèmes de infini sur infini. On peut avoir des fonctions f de x égale ex, que vaut e puissance infinie, plus infini et moins infini. La même chose pour des logarithmes, la même chose pour des fonctions plus complexes. Toutes ces situations-là, on va les étudier séparément dans différentes vidéos, qui seront des limites des fonctions rationnelles, exponentielles et logarithmes.